El Moria, illusion et réalité. Chers fils et filles de la lumière, je suis El Moria. Je vous demande de prendre quelques instants pour vous préparer et pour laisser s'ancrer mes énergies à travers votre être. Détendez-vous, sentez mes énergies circuler en vous, sentez la présence de la divine flamme en votre cœur et sentez ma protection, mon amour, sentez cette flamme bleue qui vous pénètre à présent. Mes chers, mon message d'aujourd'hui sera court, je vous parlerai simplement de la différence entre l'illusion et la réalité. Tant de choses ont été dites à ce sujet, tant de personnes l'ont rendu tellement compliqué que la plupart d'entre vous n'arrivent plus à distinguer la vérité. Beaucoup sont pour ainsi dire prisonniers de l'illusion, de l'écorce, ils ne parviennent plus à voir la beauté de l'arbre, dans son extraordinaire simplicité, car c'est uniquement cela, la réalité. La réalité n'est que beauté, amour et lumière. Toute autre chose, tout ce qui ne vibre pas en plein accord et en totale harmonie avec la lumière et l'amour est illusion. C'est aussi simple, aussi fondamental et aussi direct que cela. Il n'existe rien d'autre à savoir. Mais, chers enfants, je vous le dis avec tout l'amour et le respect pour ce que vous êtes, vous vous êtes créé tellement d'illusions. Vous vous êtes tellement séparés de l'unité de la source divine que c'est au contraire tout ce que vous voyez autour de vous dans votre monde, toute cette disharmonie, tout ce qui n'est pas amour, lumière et beauté, qu'est vous appelez justement réalité. Mes chers, réfléchissez un moment, combien de temps passez-vous chaque jour à regarder les nouvelles à la télévision, à évoquer la dernière catastrophe mondiale, à étudier les autres et à les juger. En agissant ainsi, n'êtes-vous pas précisément en train de créer un monde d'illusions autour de vous, un monde créé en dehors de la véritable harmonie et de la véritable beauté? N'êtes-vous pas en train d'appeler cela la réalité du monde? Depuis votre plus tendre enfance, vous avez tellement été induit en erreur. On vous a dit que vous deviez regarder la réalité en face, que vous deviez vous pencher sur la disharmonie qui s'est emparée de votre planète pour pouvoir y remédier. Vous étiez censé évaluer le mal qui ronge votre planète, établir un diagnostic, découvrir où elle n'est pas traitée avec respect et amour, afin de corriger cette situation. Mais, mes chers, je vous assure que cela n'est pas si utile. Il n'est pas indispensable d'observer, de mesurer ni de répertorier toutes sortes de choses ni d'étudier toutes sortes d'êtres. Le seul être dont vous devriez évaluer en permanence l'attitude et le comportement, c'est vous-même. Ce qui vous est demandé, c'est de contrôler vos propres pensées, vos propres émotions, et vos propres actions envers les autres. Car c'est là que se trouve votre réalité, la seule et unique réalité possible pour vous. Beaucoup parmi vous seront sans doute scandalisés, ils n'accepteront pas que l'on vienne leur dire que les actions des autres ne les concernent pas. Pourtant, si vous y réfléchissez bien, elles n'ont vraiment aucune importance. Elles ne font partie de votre monde et de votre réalité qu'à partir du moment où vous choisissez de les y intégrer. Observez plutôt les pensées, les sentiments et les réactions que les actions des autres provoquent en vous. Car c'est uniquement de ces pensées, de ces sentiments et de ces réactions que vous avez la responsabilité, c'est cela, et seulement cela qui devrait être votre souci. Supposons qu'une personne vienne vous rendre visite et accomplisse un acte que vous considériez comme déplacé, un acte sans amour à votre égard, alors mes chers, considérez qu'il s'agit simplement et tristement de la réalité de cet être à ce moment-là, car ce qui devrait vous intéresser, ce n'est pas tant l'acte que l'autre a commis, que comment vous le ressentez dans votre cœur. Si à ce moment, sous prétexte que l'on vous a manqué de respect, que l'on vous a offensé d'une manière ou d'une autre, vous vous sentez blessé, alors c'est vous, et seulement vous qui créez ce sentiment, qui décrétez que cet état d'être est votre réalité. Mais si vous n'êtes qu'amour et beauté, vérité et harmonie, alors quelle que soit l'action entreprise contre vous, votre réponse, votre réaction, vos sentiments à propos de cette situation ne seront qu'amour, vérité, beauté et harmonie. Si vraiment vous n'êtes rien d'autre que cela, vous ne pouvez pas obtenir une autre réponse que celle-là, parce que c'est la seule qui puisse vibrer avec ce que vous êtes vous-même, et cela devient votre réalité. C'est pourquoi nous disons, créez votre propre réalité. Ce que vous n'avez pas encore compris et réalisé, c'est que depuis toujours, vous ne faites que cela, créez votre propre réalité, car la réalité n'est jamais qu'une conséquence de la manière dont vous choisissez de répondre, dans votre cœur, à chaque situation qui se présente à vous. Considérons un instant un être qui vient de tomber amoureux. Vous avez déjà vu des amoureux, lorsqu'ils viennent de rencontrer la personne pour laquelle ils ressentent la plus grande attirance, leur partenaire idéal, celui ou celle avec lequel ils se sentent en totale affinité. Vous avez tous fait cette expérience,
été dans cette situation au moins à un moment donné de votre vie, n'est-ce pas? Eh bien, pensez-y quelques instants. Que disent les gens, lorsqu'ils croisent un couple d'amoureux? Ils disent qu'ils voient la vie en rose, n'est-ce pas? Car à ce moment, tout ce qui les entoure apparaît merveilleux. Leurs cœurs sont légers, leurs êtres sont joyeux, ils chantent dans la rue. Et dans ces moments, cette joie qu'ils montrent à tous ceux qui les observent est leur réalité. C'est la vibration qu'ils émanent, leur véritable nature. Et c'est donc ce qui les attire à eux, cette nouvelle réalité, cette vision et ces perspectives d'amour, de joie, de beauté et d'harmonie. Car pour eux, à ce moment, rien d'autre n'existe. Mes chers, je suis ici maintenant pour vous rappeler que cela peut devenir votre choix de chaque instant, et qu'il ne dépend que de vous d'en faire votre propre réalité. Pensez à un moment où vous avez expérimenté une joie intense, extatique. Jusqu'à présent, votre expérience a probablement été que cet état ne durait jamais très longtemps. Rapidement, quelque chose s'infiltrait dans votre conscience, dans votre monde, qui n'était pas cet état, qui était en disharmonie avec cet état. Et parce que vous avez autorisé ce sentiment disharmonieux à pénétrer dans votre conscience et que vous avez focalisé votre attention dessus, cet état de joie et d'extase s'est peu à peu transformé en vagues souvenirs. Mais c'était votre choix, c'est votre réaction à une nouvelle situation qui a produit ce changement d'état. Et puisque c'était votre choix que de permettre qu'il en soit ainsi, ne croyez-vous pas qu'en développant la maîtrise de vos corps émotionnels, mental et physique, votre choix serait différent? Votre choix peut être de permettre à cet état d'extase, d'harmonie et de paix de rester en vous constamment, de devenir votre nouvelle et constante réalité du monde. Cela dépend de vous, mes chers, et uniquement de vous. Bien des choses ont été dites à propos de la chute des premiers hommes, mais cet épisode de l'expérimentation humaine n'a jamais été clairement compris par vos religions. La chute s'est produite uniquement parce que l'humanité a choisi de vivre une nouvelle réalité. À ce moment, des millions d'âmes sont arrivées sur Terre, provenant d'autres planètes, d'autres systèmes solaires, d'autres univers. Il s'agissait d'âmes qui ne voulaient plus progresser ni poursuivre leur ascension vers les régions supérieures de la conscience. Grâce à une dispense divine, ces êtres ont eu l'autorisation de venir sur la planète Terre, qui offrait un espace tridimensionnel adapté à leur choix d'évolution, afin d'y poursuivre leur progression et leur voyage vers l'illumination. Durant 500 années, de grands enseignants et de grands prêtres préparèrent l'humanité, qui se trouvait à cette époque dans un état extraordinaire de beauté, d'harmonie et de paix, et qui vivait son premier âge d'or, à recevoir cet afflux d'âmes. Mais hélas, au moment de leur arrivée, le choix des humains fut de renoncer à cet état de paix, d'amour et d'harmonie, à cet âge d'or qu'ils avaient connu précédemment. Certains en effet, après avoir observé que les nouvelles âmes venues possédaient une technologie très poussée et des méthodes permettant d'agir directement sur la matière qui leur était encore inconnue, commencèrent à les admirer, à les envier et à vouloir les imiter, sans se rendre compte que cette technologie risquait de détruire leur amour et leur qualité spirituelle. Et la plupart décidèrent ainsi de se conformer à ce nouveau mode de vie, d'idéaliser la technologie, et ils acceptèrent désormais de créer et de perpétuer l'espèce humaine sans plus se soucier de la source divine. C'est à ce moment que se produisit la chute de la moitié de l'humanité. L'autre moitié, qui avait choisi de ne pas suivre la voie de ses frères et sœurs, se mit toutefois à émettre des jugements vis-à-vis d'eux. Après avoir accepté leur décision, ils commencèrent à dire « Cela n'est pas juste, cela n'est pas correct », mais ils ne le firent plus avec le même amour ni avec la même compassion qu'ils avaient toujours manifesté auparavant. Ils le firent avec des sentiments d'amertume et de réprobation. Et c'est l'expérience de ces nouveaux sentiments et de ces nouvelles émotions qui marqua le commencement de ce que l'on a appelé la chute. N'avez-vous pas souvent entendu le terme colère justifiée? Mes chers, il ne peut pas exister de colère justifiée, quelle que soit sa forme et quelle que soit la situation extérieure. La colère n'est jamais justifiée, c'est une émotion dont vous n'avez pas besoin dans votre être. Ce sentiment de colère est tout simplement le signal que vous avez perdu le contrôle et la connexion avec votre état d'être supérieur, cet état où vous ressentez et expérimentez des émotions d'amour, de paix et de beauté. Cet état qui est le seul à correspondre à la vérité et à la réalité de votre moi spirituel. Alors, mes chers frères et sœurs, puisque c'est là que réside votre nature véritable, pourquoi ne pas faire le choix, aujourd'hui même, d'être désormais uniquement conscient de votre propre vérité intérieure, de votre véritable état d'être.
c'est tout ce que vous avez à considérer. Et s'il vous arrive d'y trouver quoi que ce soit qui ne soit pas en totale harmonie et résonance avec la vibration de l'amour inconditionnel, alors ne vous jugez pas vous-même, mais envoyez simplement davantage d'amour à ce sentiment. Notre cher ami, Saint Germain, a reçu des êtres les plus hauts la permission et la charge d'apporter sur terre la flamme violette et argent, de familiariser l'humanité à l'usage de cette flamme. Ces enseignements ont été oubliés par la plupart d'entre vous, mais ils demeurent toujours aussi vrais et actuels. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'appeler la flamme violette et argent, puis de placer au centre de cette flamme tout ce qui n'est pas en harmonie totale avec l'amour et de demander que cela soit transmuté en amour. Mes chers, c'est cela, la véritable alchimie. C'est cela, le véritable sang de la transformation des métaux vils en or. Si tout ici, vous acceptiez de vous rendre ce service à vous-même, quelle bénédiction et quel service vous accompliriez pour toute l'humanité. Car dès que des êtres choisissent de se transformer eux-mêmes en amour et en rien d'autre, cela devient leur nouvelle réalité et cette réalité se projette autour de la Terre tout entière et touche l'ensemble de l'humanité. Mes chers enfants, nous qui vivons dans les royaumes ascensionnés n'avons que la permission de répondre à vos appels, à vos choix et à vos actions car vous possédez le libre arbitre. Il est donc nécessaire que vous demandiez que ces énergies, ces vertus de vérité, de paix, d'harmonie, de beauté, de pureté et de force vous soient transmises, car ce n'est que si vous formulez cette requête, que nous pouvons répondre et vous envoyer des particules de ce rayon, de cette vibration, de cette vertu, de cette énergie qui guérira votre planète. C'est cela votre tâche, celle à laquelle vous avez décidé de vous consacrer lorsque vous avez choisi de revenir vous incarner. Voilà ce que je suis venu vous proposer, faites ensemble cette requête, afin que de plus en plus de ces pures énergies puissent s'ancrer à travers votre être, jusque dans la planète. Car lorsque vous faites cette requête, nous avons l'autorisation de répondre, et toute votre planète reçoit un peu de l'énergie de la flamme violette et argent. Chers amis, réalisez-vous quel service vous rendez à vous-même et à toute l'humanité en formulant une telle requête? Et réalisez-vous quelle joie cela représente pour nous que d'y répondre, lorsque vous appelez n'importe lequel d'entre nous, maîtres ascensionnés et membres de la hiérarchie spirituelle, lorsque vous nous demandez d'ancrer nos énergies à travers vous et d'envoyer ces qualités divines que nous cultivons en nos êtres. Vous nous donnez également l'opportunité d'intégrer davantage de cette énergie en la demandant nous-mêmes auprès du Créateur de tout ce qui est. Vous nous permettez alors d'étendre notre capacité d'accueillir l'énergie du Père, qui nous permet d'être qui nous sommes. Lorsque vous élargissez votre conscience, cela nous permet d'élargir la nôtre, car vous êtes nos reflets. Nous sommes vos moi supérieurs, et se relier à son moi supérieur signifie se relier à nous. Élargissez votre esprit, ouvrez vos cœurs et demandez que cette connexion divine avec votre moi supérieur, avec votre je suis, soit augmentée maintenant, en cet instant. Allez, demandez le point. Au moment de la chute, c'est avec beaucoup d'amour qu'une partie de l'énergie divine a été retirée de l'humanité, lorsqu'il a été observé qu'elle ne l'utilisait plus pour créer dans la beauté, la perfection et la pureté. Mais aujourd'hui, mes chers, puisque vous vous réveillez et commencez à vous souvenir de votre essence divine, de votre être divin, l'autorisation nous a été donnée de vous rendre progressivement la pleine capacité d'ancrer l'énergie créatrice sur votre planète. Le nom de cette énergie créatrice, c'est l'amour. Plus vous devenez amour, plus l'amour se déverse sur vous, et plus il se déversera, plus vous créerez avec puissance la réalité de l'humanité de demain, la réalité de l'amour. Nous vous rappelons la présence à vos côtés du cher archange Zadkiel, dont le service divin est d'aider tous les êtres à discerner la réalité de l'amour en chaque situation, à chaque instant. Appelez cet archange, et il se fera une joie de vous aider à vous débarrasser de l'illusion, à vous éloigner de Maya et à effectuer votre ascension vers les royaumes qui vibrent en résonance avec l'amour, la beauté, l'harmonie et la paix. C'est cela, mes chers, l'ascension de l'humanité. J'ai dans mon cœur l'amour divin pour chacun des courants de vie de cette planète, qu'il soit humain, animal, végétal ou minéral. Ma nature est ainsi. Je suis El Moria, Adonai. El Moria canalisé par Radha, Caroline Fitzgerald.